Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Extrait 2 où je vous propose de partir à la découverte de Bruno Rodriguez-Eni. Alors Bruno Rodriguez-Eni n'est pas seulement un écrivain, c'est un artiste aux multiples talents puisqu'il a réalisé 2 longs métrages dont le second devrait sortir très prochainement. Bruno Rodriguez-Eni est également musicien, il compose ses musiques, il écrit ses textes, chante aussi bien sûr, interprète, il peint. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc vraiment un artiste aux multiples talents, mais aujourd'hui bien sûr c'est le côté écrivain qui nous intéresse et c'est de son premier livre que j'avais envie de vous parler, Les murs gris de Fontenay-aux-Roses. Les murs gris de Fontenay-aux-Roses, c'est son autobiographie en fait qui retrace son enfance à l'orphelinat jusqu'à sa vie d'adulte et les conséquences qu'ont pu laisser une telle enfance. Pour vous faire découvrir ce livre, je vais vous lire le prologue. J'ai eu 2 grandes déceptions dans la vie, 2 grandes désillusions. La première vers 5 ou 6 ans, alors que je découvrais tout à fait fortuitement l'inexistence du Père Noël. La seconde m'éprouva plus récemment, lorsqu'en descendant aux enfers et en y rencontrant le diable, je me suis rendu compte que Dieu n'était sans doute pas celui que j'imaginais jusqu'alors. On avait gravé son image dans le plus profond de mon esprit, mais était-ce bien la sienne? Le Christ crucifié en moi se débattait pour s'extraire des méandres de mon cerveau reptilien atrophié, de mon âme déchirée, anéantie par des années de torpeur. J'allais vers plus tard transportant ce cerveau lavé, délavé, détrempé, qui me renvoyait les visions que quelques humanoïdes bien pensants y avaient laissé traîner. Ces images truquées, entachées de mensonges, de corps désarticulés, vomis par un Dante et enivrés d'absinthe, m'empêchaient de faire le moindre faux pas. Non, je refuse de brûler dans les flammes infernales de leurs fantasmes chrétiens. Entre ces 2 moments, le temps a passé, apportant dans son sillage l'écho de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Je m'embrouillais l'esprit en m'interrogeant sur le sens de la vie. Les neurones en effervescence. L'homme n'était-il pas lui-même l'artisan de sa décrépitude? J'ai 5 ans, et demain ma mère m'abandonnera quelque part comme on abandonne un chien sur le bas-côté de la route. J'ai 5 ans et j'ignore tout de la vie, parce qu'à 5 ans, on ignore encore ce que peut-être l'on sait déjà dans le fond de son âme. Je suis là au milieu des grands, le ventre gonflé comme celui d'un tibia frais. Ma peau couverte de bubons poisseux, de boutons infectés, me donne l'aspect d'un être passé au-delà de l'indigence. Frappé de pestilence, perdu dans le très profond noir et caverneux des limbes d'une incommensurable, ignominieuse et insondable désolation. Ce ventre, ce gros ventre, comme celui d'une femme enceinte, diront les autres enfants. D'ailleurs, ne suis-je pas en train de reproduire l'état dans lequel se trouvait ma mère quand elle attendait ma venue? Ce mal que je porte en mon sein n'est-il pas le mal de vivre? J'ai 5 ans et je vais accoucher de toute cette merde, toutes ces galères passées et à venir qui s'écouleront dans le fond de mon pantalon. Je vais en tartiner ma couche pour que les grands la sentent, la ressentent, toute cette merde. J'en prendrai des baffes parce que j'ai perdu les os dans le creux de mon lit, des giroflées à 5 branches comme elles disent, des coups de bâton. Reste dans ta piste, ça t'apprendra à être propre. Reste dans ta merde, petit merdeux. Maintenant j'ai froid. Pourtant, ça me tenait chaud dans la nuit. Oui, maintenant j'ai froid, je frissonne. Je n'ai pas le droit d'appeler, j'ai peur d'appeler, de me prendre une raclée. Mon frère est à côté de moi, dans le même lit. Il y a aussi un autre enfant qui, lui, n'est pas mon frère. Ce n'est pas grave si elle n'arrive pas à voir qui a fait pipi au lit. Nous prendrons une raclée collective pour une énurésie solitaire. Je suis le seul fautif, mais j'ai peur. Peur comme un enfant peut avoir peur. J'ai si peur que j'en rajouterai bien une 2e couche. Oui, mon bas-ventre se vide, mes reins expulsent ma trouille, je réchauffe le froid d'une onde impure. Demain matin, quand elle viendra, il faudrait que j'avoue la vérité. Oui, peut-être qu'alors je dirai que c'est moi, et avant d'aller à l'école, elle me lavera, s'occupera de ma personne, j'aurai mon quart d'heure de tendresse. Une tendresse volée. Oui, c'est ça. Je vais faire pipi au lit pour qu'après la raclée, elle me lave, elle s'occupe de moi. C'est un moment particulier. J'ai une nouvelle maman qui me donne son temps si précieux et bientôt, j'oublierai l'autre. Enfin, peut-être.
Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura donné l'envie de découvrir cet auteur, Bruno Rodriguez-Eni, Les murs gris de Fontenay-aux-Roses, que vous pourrez retrouver sur toutes les bonnes librairies en ligne ou chez votre libraire habituel. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait de